Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 1er août au 7 août 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je pense qu'il y en a, ça y est, qui commencent leurs vacances et il y en a d'autres qui les finissent et qui vont reprendre le boulot. Donc bon courage pour vous et très bonnes vacances pour ceux qui les commencent. Allez, on y va. On va regarder déjà quelle énergie vous accompagne, nous accompagne plutôt. Donc, quelle énergie nous accompagne pour cette première semaine d'août, pour la semaine du 1er août au 7 août 2022, s'il vous plaît. Ben, on a l'été. On a l'été. Bon, écoutez, donc là, on est en plein dedans, bien entendu. Mais ce qui veut dire que ça va être une semaine plutôt chaleureuse. Une semaine où on va se sentir libre. Libre et oui, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de sentiments forts et de liberté. Le fait de se sentir moins emprisonné par certaines situations et d'avoir cette légèreté et oui, de se sentir un peu libre. Voilà l'énergie qui nous accompagne. Allez, on va voir ce qui se passe maintenant dans le domaine général pour la semaine du 1er août au 7 août 2022, s'il vous plaît. Allez, se passe-t-il, s'il vous plaît? Bon. Il y a quelque chose de brutal, il y a eu quelque chose de brutal. On a la fortune et on a l'argent là. Pour moi, il y a quelque chose de brutal qui a eu là, effectivement, qui vous a mis peut-être dans la fortune. Parce qu'on a l'argent derrière, on a la grâce. Hein. Donc, un accident, malheureusement, qui vous a épuisé, d'accord, qui vous a fatigué, oui, qui vous a peut-être physiquement empêché de marcher correctement, malheureusement. Quelque chose de brutal, comme je vous ai dit, au niveau financier. Une situation brutale qui a fait que votre vie avançait beaucoup plus lentement. Allez. On va voir si on retrouve la coupe ou pas. Allez, on y va, on regarde. Bon, il y a le feu. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Hein, un peu partout. Sur Montpellier aussi. Donc, bon, le feu. Mais hormis ça, ça nous parle aussi de colère, de conflits qu'il y a eu. Ouais, des disputes qu'il y a eu. Mais vous allez trouver une solution qui va vous donner ce cadeau, d'accord? Donc vous allez ouvrir une nouvelle porte là, suite à des colères, suite, oui, malheureusement, à du feu aussi. Peut-être que vous allez trouver une solution, parce qu'il y en a qui ont tout perdu, hein, donc il y a un cadeau qui arrive. Mais suite à des conflits, à des colères, il y a une solution. Donc vous ouvrez la porte à autre chose.
vous avez ce cadeau qui arrive. On a des ennemis, on a le travail, on a le changement. Donc, pour moi, il y a peut-être eu des colères au niveau d'une situation professionnelle. Ok. Parce qu'il y avait des ennemis. Et là, vous allez trouver un autre travail. Il y a un changement. Par rapport à des colères, des conflits avec des ennemis, suite à des projets qui ont été entrepris, à des idées. Le travail, c'est aussi le fait d'être en réflexion par rapport à certaines choses. Certaines personnes n'étaient pas d'accord avec vous, mais quoi qu'il en soit, vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir cette clé qui vous permet d'obtenir ce que vous désirez et d'avoir ce changement. Allez, on y va. Bon, on a la passion qui est là, déjà au centre. On a la réussite, très bien. Donc par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, une passion, vous avez cette réussite. Hein. Ouais, là ça ne bougeait toujours pas. Il y avait quelque chose qui était stérile et qui n'avançait pas par rapport à ce que vous désiriez. Mais apparemment ça va bouger puisque vous avez la réussite. Bon, en plus vous avez la grâce divine. Donc protection, grâce divine pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez la grâce divine et la protection par rapport à de la méchanceté. Hein. Donc les ennemis là ressortent hein, par rapport au conflit, par rapport à être en colère contre certaines personnes qui vous ont voulu du mal. Vous êtes protégé contre cette méchanceté. Il y a un nouvel horizon pour vous. Vous allez découvrir autre chose dans votre vie. Là. Alors, de l'abondance. L'abondance revient. L'abondance n'est pas que financière, pardon. C'est un peu découvrir cette abondance dans votre vie, dans tous les domaines. Il y a un procès. Donc peut-être que vous étiez en procès, en conflit. Le procès n'est pas forcément que procès, mais peut-être qu'il y a eu au niveau du travail ou dans votre vie ou pour des projets, oui, des colères, des conflits avec certaines personnes où il y a eu de la méchanceté. Donc c'était des ennemis. Donc oui, un procès qui va enfin se régler, d'accord. Il y a cette réussite. Donc, vous allez récupérer, pour certains, vous allez récupérer de l'argent, par contre. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu, là. Il y a le hasard, il y a quelque chose d'inattendu. Donc, vous avez la grâce par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à une passion, par rapport à cette méchanceté qu'il y a autour de vous. Vous allez vers la découverte d'un nouvel horizon dans votre vie. Il y a une réussite, il y a de l'abondance qui revient, financière ou tout autre domaine. Il y a un procès qui n'avançait pas, d'accord, mais là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Donc, procès, situation à régler, qui ne bougeait pas, mais là, il y a quelque chose d'inattendu. Vous avez donc de la découverte, vous avez une protection par rapport à ces procès, c'est-à-dire que là, peut-être que vous allez découvrir certaines informations. Alors, c'est peut-être inattendu, mais vous allez peut-être découvrir certaines informations pour régler ces problèmes, pour régler un procès. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y a de l'abondance, il y avait de la méchanceté, alors peut-être pour une somme d'argent,
peut-être de la méchanceté qui concernait l'abondance dans votre vie, mais il y a quelque chose d'inattendu. Donc on va les recouvrir. Bon, il y a le cadeau qui tombe. Allez, je vais recouvrir la méchanceté, bien entendu. Ouais. Ok, super. Bon, il y a un héritage là. Vous allez recevoir de l'argent d'un héritage. Enfin, le bonheur. Alors, il y a une nouvelle inattendue. Ok, donc là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un nouvel horizon. Vous allez voir un nouvel horizon, quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous, une belle réussite par rapport à un procès, par rapport à un héritage où enfin, oui, ça s'est mal passé, il y avait des méchancetés, et enfin, les choses se règlent et vous allez avoir cet héritage. Il y a un procès peut-être au niveau situation familiale aussi. Donc là, vous retrouvez une certaine stabilité dans votre vie. D'accord? Donc, très bel horizon qui arrive pour vous. Très bel nouvel horizon hein, où vous allez avoir beaucoup plus de stabilité. Par rapport à la méchanceté, ça y est, vous retrouvez la paix. Donc, on va vous foutre la paix. Donc là, le procès, l'héritage, ça peut parler d'héritage, ça peut parler de procès au niveau familial, ça peut parler de certaines situations familiales à régler aussi, ou certaines situations du passé à régler. Ça peut concerner un divorce, ou effectivement vous attendez de l'argent et vous allez l'avoir. Ce qui est inattendu, c'est une nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle. C'est inattendu. Et cette nouvelle inattendue, ça va peut-être vouloir enfin vous dire que ça y est. Donc là, vous retrouvez le bonheur par rapport à quelque chose qui ne bougeait pas dans votre vie, par rapport à des situations qui ne bougeaient pas. Ça y est, vous retrouvez le bonheur. Donc cette nouvelle inattendue, c'est le fait justement de pouvoir enfin régler ces problèmes. Donc vous allez recevoir une nouvelle pour peut-être vous dire que c'est bon, le divorce est prononcé, c'est bon, vous allez recevoir cette somme d'argent par rapport à un héritage, c'est bon, le procès va être acté par rapport à une situation familiale ou une situation du passé. Donc c'est une nouvelle inattendue que vous attendiez bien entendu, mais peut-être pas là cette semaine. Bon, en sachant que ça ne va pas parler à tout le monde et il y en a qui vont devoir encore attendre. Mais voilà pour le domaine général de cette semaine qui est plutôt pas mal parce qu'en plus on a la grâce, donc tout va bien, on a la paix sur la méchanceté et on a cette réussite, on retrouve le bonheur et on retrouve une stabilité. Voilà le domaine général. Allez, donc courage, les choses vont arriver. Oui, pour certains, ça va être plus long, mais allez, on baisse pas les bras et ça va aller. Allez, on va faire thème par thème. On va regarder dans la maison ce qu'il se passe. Alors, que se passe-t-il dans le domaine du foyer, de la maison, de la famille? Une naissance. Alors, non là j'en ai beaucoup trop. Bon, allez, on va prendre celle-ci. Au niveau de la famille, la maison, du foyer. Alors, là, déjà, on a une protection, c'est super. Il y a des liens très forts au niveau de la famille, du foyer, de la maison. Donc, comme je vous ai dit, il y a peut-être
une naissance qui est annoncée pour cet hiver, d'accord? Il y a pour moi des choses là, un nouveau départ. Un nouveau départ, alors peut-être qui a été gelé là depuis quelque temps, d'accord? Peut-être que effectivement les choses n'ont pas bougé, peut-être que vous aviez eu du mal à être enceinte, hein, et peut-être que depuis cet hiver vous essayez de tomber enceinte, mais ça y est, vous allez enfin tomber enceinte, il y a une protection et il y a cette carte de poignée de main, d'accord, ou de fusion, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a aussi peut-être un nouveau départ, comme je vous l'ai dit, qui a été gelé. Mais il y a quelque chose qui va se faire là. Il y a une protection, il y a des accords. Peut-être qu'il y a un nouveau départ avec des signatures, des accords, des choses qui vont être signées au niveau de la maison. D'accord? Peut-être que vous avez envie de déménager. Vous cherchiez à déménager depuis cet hiver. Là, c'est bon, on vous dit que ça va se passer. Il y a, quoi qu'il en soit, dans la maison, quelque chose de nouveau. Bien entendu, pas tout le monde va attendre un enfant. Donc, il y a de belles choses nouvelles qui se mettent en place. Il y a une protection, il y a des accords, peut-être en famille, pour faire de nouvelles choses. Voilà, donc déménagement prévu que vous attendiez depuis cet hiver, où depuis ça ne bougeait pas et ça y est, maintenant les choses vont commencer à bouger, enfin. Donc il y a bien cette naissance, ce déménagement, des projets qui se mettent en place, des accords, et il y a une belle protection. Voilà pour la maison. Allez, on va voir au niveau du travail. Vous entendez les cloches de l'église. L'église est juste derrière ma maison. Donc je pense que vous l'entendez bien. Et le téléphone qui sonne. Voilà, on arrête. Allez, que se passe-t-il dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Pour la semaine du 1er. Oui, c'est 2022. Alors, on a des contrats. Ok. Là, il y a des embauches. Hein. Des embauches, il y a des contrats qui se signent. On a la santé. Alors, pourquoi pas, là, certaines personnes vont être peut-être embauchées dans tout ce qui est santé. D'accord? Pour un travail qui concerne tout ce qui peut être santé, aide-soignant, infirmier, médecin, bon, voilà, toute la santé. Donc là, il y a un contrat qui se signe par rapport à ça. Il y a aussi le fait d'être un peu stressé par rapport à un contrat de travail, par rapport à aussi une association, une union. Voilà. On a la cigogne. Bon, ben c'est super. Donc, il y a un nouveau travail. Il y en a qui vont vraiment vont enfin avoir un travail. D'accord? Donc, on voit qu'il y a de l'angoisse pour certains, mais c'est bon, vous allez signer un contrat. Il y a un nouveau départ pour le travail. Ok? Il y a ce nouveau départ au niveau d'un travail, au niveau de la santé aussi. Alors, si vous êtes déjà dans un travail, peut-être que là, vous allez signer pour un autre poste et pour une mutation. Alors, ça vous angoisse, mais c'est signé. Et pour moi, c'est plutôt bon. Je vais recouvrir quand même la santé, mais... La santé.
Oui. Pour moi, là, c'est vraiment... Alors, si c'est un contrat que vous signez, pardon. Donc là, il y a vraiment un nouveau travail. On vous dit que c'est quelque chose de vraiment sûr. Hein. Ça sera un emploi durable et certain pour vous et sûr. Ok. Donc peut-être dans le milieu de la santé. Là, pour les personnes qui stressent peut-être pour un travail qu'elles vont démarrer, parce qu'il y a aussi peut-être un contrat enfin, des signatures que vous allez avoir dans le travail pour être muté. Parce que là, on voit que vous changez. Hein. Vous changez. Donc, ça vous angoisse, mais pour moi, tout va bien se passer. Ça va être quelque chose de bien. Donc, vous attendez peut-être une signature pour une mutation. Ben, vous allez l'avoir. Donc, contrat de travail signé. Ok. Certains attendent peut-être cette réponse. Donc là, on va vous dire que c'est bon, vous avez ce travail et ça sera quelque chose de durable. Ça peut donc être dans le milieu de la santé. Là, ça peut vouloir dire que oui, vous stressez, mais c'est bon, pour moi, vous allez avoir ce travail. Et il est question aussi de signer pour aussi avoir un poste plus important. Hein. Là, ouais, vous changez aussi de poste. Hein. Et cette mutation aussi qui va être acceptée. Voilà pour le travail. Au niveau argent, qu'est-ce qu'on a? Allez, domaine financier pour la semaine du 1er août au 7 août, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Domaine financier, s'il vous plaît. Bon, miroir magique et joie. Donc, bonne nouvelle là au niveau des finances. Donc, vous allez peut-être célébrer une somme d'argent que vous attendez. Il y a le miroir magique, donc tout va bien pour vous. Ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Vous allez avoir la bonne nouvelle. D'accord? J'en tire une dernière, mais au niveau financier cette semaine, c'est plutôt la joie. Hein. Vous allez peut-être célébrer quelque chose. Ouais, il y a la santé, donc ça vous stresse. Mais là, vous allez... il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Pour moi, là, au niveau financier, peut-être que vous avez eu des problèmes financiers. Là, c'est la joie. Vous allez peut-être récupérer une somme d'argent. Donc, on voit qu'il y avait vraiment cette angoisse hein, au niveau la santé. Vous n'étiez pas bien à cause de vos finances. Et on a l'étranger, donc il y a bien quelque chose qui arrive de nouveau au niveau des finances, d'accord? Une belle joie. Donc, vous allez peut-être apprendre que vous allez avoir de l'argent ou peut-être vous allez fêter le fait de pouvoir partir à l'étranger parce que ça y est, vous avez enfin l'argent. Alors quand je dis partir à l'étranger, ça peut être aussi partir dans une autre ville, une autre région, ok, mais vous allez peut-être fêter le fait que ça y est, maintenant financièrement ça va beaucoup mieux et vous allez enfin pouvoir faire de nouvelles choses dans votre vie. Ok? Voilà pour les finances. Donc les finances au niveau santé, ça va mieux. Les finances seront meilleures. Alors on va faire la santé, la vitalité. Allez, domaine de la santé et la vitalité pour la semaine du 1er août au 7 août, s'il vous plaît. Alors déjà, j'ai le lion, donc
il y a de la force. On va dire qu'il y a une bonne santé. Là, il y a le message. Donc, on vous dit aussi de vous écouter. Hein. D'accord? Ok. Pour moi, là, on a le contrat. Au niveau santé, pour moi, il n'y a rien de bien méchant. Ok. Il y a la force, il y a la santé. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous écouter. D'accord? Et avec le contrat, effectivement, c'est j'écoute vraiment mon corps et si j'ai besoin, oui, je vais consulter, je demande une ordonnance peut-être pour avoir plus de force et me sentir mieux. Mais pour moi, il n'y a rien de grave. C'est vraiment là, on vous dit de vous écouter, d'être à l'écoute de votre corps et de ne pas aller plus loin que ce que vous ne pouvez faire. Hein. Si vous vous sentez fatigué, bon ben voilà, là il faut prendre peut-être juste un peu de vitamines. Oui, là on a l'aide. Donc c'est ça, là c'est vraiment au niveau de la fatigue. Moi je pense que cette semaine, si vous vous sentez un peu fatigué, oui, de vous faire prescrire peut-être des vitamines, des choses comme ça. Mais vraiment, j'insiste, c'est vraiment être à l'écoute de votre corps et de sentir cette fatigue pour pas, voilà, si vous sentez que vous êtes fatigué, bien entendu, si vous travaillez, ben, vous êtes obligé d'aller travailler, mais après le travail, ben, d'être peut-être plus cool et essayer de peut-être pas trop en faire si vous sentez que vous êtes fatigué. Mais il n'y a rien de bien méchant, il y a peut-être une fatigue qui est due au stress, au tracas de la vie, d'accord? Rien de bien méchant, soyez juste à votre écoute. Et peut-être quelques vitamines, quelques voilà, petits traitements qui vous aident à vous remonter si vous vous sentez un peu fatigué. Allez, on passe à l'amour pour les couples. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, pour la semaine du... On a le ressenti, on a le pacte, waouh, super. Bon, pour moi, au niveau des couples, cette semaine, dans le domaine amoureux, on a le ressenti, on a le pacte, on a l'aimant et on a la chance. Donc cette semaine, très belle semaine pour les couples où il y a énormément d'amour, de fusion, de ressenti, de sentiments qui sont très forts, qui vont peut-être vraiment s'acter cette semaine. On a cette chance. Alors peut-être qu'il faut aussi saisir cette chance. Peut-être qu'il y a certains couples qui étaient peut-être en difficulté, qui étaient peut-être fatigués de leur routine. Bon. Et là, on voit que on vous dit de saisir peut-être cette chance de vraiment vous fusionner, comment on peut dire ça, vous rapprocher. Mais la chance, c'est aussi une belle protection sur votre relation amoureuse. Hein. Très belle semaine pour les couples où effectivement il y a des personnes qui vont beaucoup plus se rapprocher. Il va y avoir des sentiments beaucoup plus forts. On a l'aimant, on a le pacte. Il y en a qui vont peut-être vraiment décider là de vraiment faire leur vie ensemble. Ok, peut-être que vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, mais là, effectivement, il y a peut-être des décisions qui vont être prises en disant, ben voilà, on est ensemble, mais on va vivre ensemble, on va être ensemble. Peut-être que, effectivement,
vous allez décider de vous paxer, de vous marier. Il y a quelque chose de beau qui se fait. Très beau pour les couples. Allez, on va regarder maintenant pour les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires pour la semaine? Alors, il y a des perturbations. Il y a quelque chose qui va bientôt vous perturber, on nous dit les célibataires. Alors, mais quoi donc? On a le ciseau. Alors, il va falloir couper là avec des perturbations. Il y a quelque chose qui vous ennuie, les célibataires, et on vous dit là, il va falloir arrêter ces perturbations. Ouais. On voit quand même, il y a de l'amour qui arrive. Alors pour moi, il va falloir... Alors vous pouvez être perturbé, les gars, par une rencontre. Vous pouvez être perturbé par une rencontre là, les célibataires. Il y a quelque chose qui va vous perturber. On voit la croix, donc il y a quelque chose un peu de difficile quand même. Bon, je vais les recouvrir. Mais il y a aussi le fait là, d'avoir peut-être là un moment difficile que vous vivez suite à des séparations, ok? Et pour retrouver l'amour, là maintenant, il va falloir couper avec tout ça. C'est du passé et maintenant il faut avancer. Allez, des précisions pour les perturbations. Précisions pour les ciseaux. Ouais. Des précisions pour l'amour. Oh super. Et des précisions pour les ciseaux. Alors écoutez, là, il y en a vraiment qui vont être perturbés par une rencontre que vous allez faire avec peut-être votre flamme jumelle. On a le piment, c'est quelque chose, c'est perturbant pour vous parce que ça va être très fort, d'accord? Donc on vous dit de couper avec ces perturbations et de laisser cette relation s'épanouir. On a le papillon. Il y a quand même des difficultés par rapport à cette rencontre et vous êtes mi-figue, mi-raisin, il y a de l'inconstance, c'est-à-dire que peut-être ça va être tellement fort que vous savez plus, vous allez être perturbé dans le sens où est-ce que c'est une rencontre qui va durer ou pas, d'accord? Donc là on vous dit arrêtez avec ces perturbations. Il se peut aussi pour certains qu'il faut la couper avec une situation qui vous perturbe. Alors il y a une situation de colère aussi, qui est pour moi du passé, d'accord? Et il va falloir couper avec tout ça pour laisser justement cette porte ouverte à une nouvelle rencontre, peut-être à une nouvelle rencontre d'une flamme jumelle. Donc là, on a les difficultés, on a, il y a des jours, oui, vous laissez votre passé de côté, puis il y a des jours, vous n'y arrivez pas, et vous replongez dans des pensées du passé. Je vais quand même la recouvrir, l'inconstance. Oui, on a le profit. Pour moi, là, il faut... Alors, si vous allez rencontrer, pardon, peut-être que vous allez rencontrer donc une personne, peut-être une flamme jumelle qui va vous perturber parce que ça va être très fort, voilà. Et donc, du coup, il y a des fois, vous allez vous dire, est-ce que c'est une bonne rencontre, pas de bonne rencontre, ça va durer, ça va pas durer. On vous dit
de profiter du moment présent. Ne vous posez pas tant de questions, profitez du moment présent. Ok? Et pour les personnes qui ont des perturbations par rapport à leur passé, arrêtez avec ça pour laisser une porte ouverte à cette rencontre qui va arriver. On vous dit, profitez. Voilà, arrêtez de vous poser des questions du passé, profitez du moment, laissez faire les choses, cette rencontre va arriver. Ok? Voilà pour les célibataires. Allez, on va faire un message pour les hommes et pour les femmes. Un message pour les femmes pour la semaine d'août. Et pour les hommes, j'en ai deux. Alors pour les femmes, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouais. Donc là, on vous dit clairement, hein, soyez plus dans la méditation, plus à l'écoute de votre intérieur plutôt que à l'écoute de votre mental. Parce que vous êtes préoccupé, votre mental prend le dessus et ben ça vous fait cogiter, d'accord? Donc là, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Votre ego, donc c'est ce mental. Donc essayez d'être plus zen, de faire peut-être de la méditation si vous y arrivez, pour justement laisser un peu votre mental de côté. Oui, alors on a des préoccupations parce que la vie n'est pas toujours simple, c'est normal, mais essayez de ne pas trop être dans ce mental. Et pour vous, messieurs, on a la manipulation et les aides. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Bon, vous aussi, messieurs, c'est le mental là qui prend le dessus, donc vous vous laissez manipuler par ces pensées négatives et effectivement, ça vous plonge dans un état plutôt de stress, d'angoisse et de peur parce qu'il y a ces pensées négatives. Donc, essayez d'avoir des pensées positives. Et vous avez une autre carte qui est les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Ok? Donc, essayez de retrouver des pensées positives, mais quoi qu'il en soit, vous avez autour de vous des aides invisibles qui sont là, qui vous protègent et qui vous soutiennent. Voilà, messieurs. Cette guidance est terminée, donc je vous souhaite une super belle semaine pour tout le monde. J'espère que tout va bien se passer. Et je vous dis à demain. Au revoir.